Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. On avait déjà vu ensemble dans la vidéo d'autres planètes habitables selon le Coran, qu'il y avait différents avis au sujet des 7 terres mentionnées dans le Coran, sourate 65, verset 12. Pour résumer, certains groupes de savants musulmans voient que certains propos de Ibn Abbas sont authentiques, à savoir qu'il y aurait plusieurs terres habitables en dehors de la nôtre. D'autres savants voient que les 7 terres sont en réalité une seule et unique planète, ce qui pourrait faire référence notamment aux différentes couches de l'écorce terrestre. Les 7 terres ne seraient pas séparées. Et pour finir, beaucoup de savants voient que le verset signifie qu'entre chaque terre, il y aurait une grande distance. Selon l'imam Al-Alousi dans son tafsir, dans chacune de ces terres, il y aurait des créatures connues uniquement d'Allah qui seraient éclairées par une lumière. Et il ne serait pas résolu de dire que cette lumière serait la lumière de notre soleil. Alors ce sont les avis les plus répandus, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce serait de savoir si l'on peut admettre l'existence d'entités extraterrestres. On va en parler tout de suite, après la petite intro. Si les propos de Ibn Abbas sont authentiques, il est tout à fait concevable que des extraterrestres existent, puisque, pour rappel, extraterrestre, cela signifie une forme de vie présente ailleurs que sur la planète Terre. Et quand bien même on ne considérerait pas que ces paroles sont authentiques, il n'y a apparemment rien dans les textes islamiques, ni dans le Coran, ni dans la Sunna qui viendrait à réfuter une existence extraterrestre. Néanmoins, certains chercheurs et scientifiques sont assez sceptiques à ce sujet. Ils prétendent que si la vie extraterrestre existait, il y aurait déjà une manifestation, ils auraient essayé de nous contacter, il y aurait des signes, et là, rien à signaler. On pourrait répondre à cela en disant que l'univers est tellement vaste, rien que notre Voie lactée est d'une immensité sans pareil. On pourrait argumenter en disant que cela ne s'est pas encore produit. En tout cas, personnellement, même si demain on apprenait qu'il y aurait des extraterrestres qui existaient, moi ça ne me choquerait pas vraiment, notamment en tant que croyant. Au contraire, ça pourrait encore augmenter nos foi en ayant pour conviction que cela est la création d'Allah, que la création d'Allah est si immense, si vaste, et bien que cela n'est pas du tout étonnant. Allah crée ce qu'il veut et ce dont nous ignorons jusqu'à même l'existence. Mais après, moi, personnellement, je reste prudent quant à affirmer de manière catégorique qu'il existe des extraterrestres. Et quant à l'exégèse du verset sur les 7 terres, comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, alors on reconnaît qu'il y a une certaine divergence, même si je trouve que l'avis fondé sur les dires de Ibn Abbas est assez fort. Il y a quand même d'autres avis, donc on respecte la divergence, mais on en a déjà parlé dans l'autre vidéo. Attention, on rappelle aussi qu'à la base, le croyant, il ne se plonge pas de manière absolue dans ce genre de sujet, car l'islam, c'est de croire en l'invisible, comme on le voit au début de la sourate Al-Baqarah. Même si des choses échappent à notre compréhension, on accepte toujours les choses et on dit Allah ou A'lam. Dieu seul en a la connaissance de ce qu'il en est véritablement. Et on va plutôt se tourner vers des sujets qui nous seront profitables ici-bas et dans l'au-delà. Mais il n'y a pas de mal à s'interroger tout de même si cela permet de méditer sur la grandeur du Créateur, si cela permet de méditer sur sa création mystérieuse. Ce sont des sujets que je trouve pour ma part intéressants, qui méritent tout de même d'être traités tant qu'on n'en fait pas une focalisation. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a certains, notamment des croyants, qui parfois sont focalisés dans les sujets de conspiration mondiale, Illuminati, extraterrestres, on nous cache des choses, etc. On dit que la Terre est ronde, mais en réalité la Terre n'est pas ronde, la Terre est plate. On rentre dans des choses, dans la paranoïa en fait. Et c'est ça, il faut toujours savoir rester dans un juste milieu. Pour ma part, je sais qu'on nous cache des choses, je sais qu'il y a une occultation de la vérité, il y a des complots, mais pas dans tout. Il ne faut pas non plus en faire une focalisation, il faut rester dans le juste milieu, à tel point qu'il y en a qui vont jusqu'à dire que la Terre est plate. Là on rentre dans de la paranoïa, et c'est ça, il faut toujours que la personne, que ce soit un croyant ou non, elle reste dans le juste milieu, même si elle a des idées, si elle est droite dans ses convictions. Il ne faut pas qu'elle aille si vous voulez à l'extrême dans ses prises de position. Il y a même des musulmans parfois qui disent oui, ils vont mettre des puces dans nos oreilles et ils vont nous suivre. T'as peur des puces ou t'as peur de Dieu? T'occupe pas de ce genre de choses. C'est intéressant de parfois en parler, comme on l'a vu là, on médite un peu sur les versets de Dieu, on parle un peu, oui, est-ce qu'il serait possible que des extraterrestres existent? On échange entre nous, mais sans en faire, sans devenir fanatique pour nos idées,
que ça soit, moi j'ai toujours été comme ça, que ça soit dans la religion ou non, j'ai toujours respecté celui qui avait un avis différent de moi. Bon, après il y a des choses qui sont indéfendables, comme la terre qui est plate. Pour moi, ça c'est pas qu'on ne peut pas respecter cette divergence, c'est quelque chose de tellement absurde que ce n'est même pas une divergence, puisque c'est prouvé unanimement, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est prouvé de manière absolue, de manière consensuelle, que ça soit par les croyants ou les non-croyants, que la Terre est ronde. Restons dans le juste milieu. Les recherches ne doivent pas nous pousser à rester focalisés sur des sujets et à ne pas en sortir. En tout cas, j'espère que cela vous aura intéressé. Je vous dis à la prochaine. Allah c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.